Dans un couple mixte, là, il y a toujours plein de choses que les Wétis cachent aux femmes africaines. Oui, il y a toujours quelque chose. Plein de choses même. Beaucoup de choses. Je te dis, hein, écoute très bien. Qu'on le veuille ou non, c'est dans l'ADN, la part de colon. Tu vois, la part de colon en lui là, c'est dans son ADN, c'est dans son corps. C'est quelque chose que tu ne pourras pas enlever. C'est inconscient en fait. C'est ce qu'on leur, c'est depuis dans le ventre de leur maman là que ça a été mis dans leur tête. C'est leur ADN, c'est leur truc, c'est ce qu'ils ont sont. Mais cette partie là, au tout début là, cette partie est cachée. Tu vas penser que tout ce il va te dire, oh, tout est beau, que l'amour n'a pas de frontières, tout va bien, oh, je ne vois pas ce que les autres disent, je ne te vois pas, et on est libre, il y a la liberté d'expression, tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu veux. Il va te dire qu'il ne voit même pas la différence. Il n'y a pas de différence. Que tout est normal. Il va même te dire, ben, tu penses, tu sais, tu peux vivre ma culture, hein. Même ne pas vivre ta culture, moi, ça ne me dérange pas, hein. Tout ça là, il te cache quelque chose derrière. Mais toi, tu penses que c'est le vrai amour. Il peut te dire, mais sois toi-même. Arrête d'écouter les autres, arrête de continuer à subir ta famille, à subir ceci. Il va tout faire pour t'inculquer ses valeurs à lui-même, pour que toi, tes propres valeurs-là, que tu mettes ça de côté, parce qu'il te cache quelque chose. Donc, je vais te dire tout ce que j'ai préparé pour toi dans cette vidéo-là. Je ne vais pas te faire de témoignage pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que j'ai un témoignage que je ferai ça dans une de mes vidéos par rapport à les révélations qu'une sœur, une princesse, mon Dieu, on dit, ce que tu n'as pas subi, ce que toi-même tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ah, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Même du côté, il n'y a pas que les Waitis seuls. Désolé. Mes chers Waitis, si vous écoutez là, il n'y a pas que vous seuls. Mais mon but aujourd'hui, c'est d'éveiller la conscience de mes princesses par rapport à vous. 10 ans dans le couple Waiti, je sais mes avantages et mes inconvénients. Et je dis très souvent que dans ce couple-là, je suis là et je suis là parce que eux, ils ont déjà eu la plus grande de la famille, ils sont avec nous les Noirs. Et ils vivent dans un pays où il y a la majorité, c'est des Noirs. Donc, ça, j'ai été exonérée de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Mais toi qui vis parmi que les blancs, là, et que tu te sens seule, tu es toute seule. Des fois, tu vas voir que tu es dans une famille, là, tu es l'unique princesse. Et les débuts, le monsieur va te dire, t'inquiète, je suis là pour toi. Mais ce qu'il ne te dit pas, il ne te dit pas que il voulait que l'exotisme, c'est l'exotisme qu'il voulait. Mais il veut pas la complexité. Non, la complexité, c'est pas son problème. Mais l'exotisme, c'est ça. C'est ce qu'il voulait. Et il va te dire que il va idéaliser ton énergie. C'est parce que nous, les princesses, là, nous avons une énergie débordante. Quand on veut faire, on fait. Et c'est la nature d'un Africain. Que ça soit homme, on donne, même nous, là, c'est tout ou rien, en fait. La preuve est, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète Terre. Les Blancs qui ont mené le christianisme, il y a beaucoup plus de chrétiens noirs dans ce monde entier, même en Europe, même quand tu vas dans les églises, c'est plus de noirs que des Blancs. Donc c'est naturellement que nous sommes comme ça. On donne tout ce qu'on a. C'est tout ou rien avec nous, en fait. Mais il va rejeter tout ce qui te fait mal. La preuve est que regardez tout ce qui se passe autour de nous. On a envie de nous, on aime ce que nous sommes, mais on rejette ce que nous ressentons. Nos émotions là n'ont pas de place. Ça, c'est ce qui nous cache. Ils ne nous disent pas.
Ils aiment notre corps. Ils aiment ton corps. Mais ils ignorent ton histoire. Ils ignorent d'où tu viens. Ils ignorent ce que tu es. Parfois, ils voient ton identité comme un détail. Pour lui, tu ne seras rien. Pas comme une richesse à honorer. Tu vois, et puis, il veut faire de l'aventure avec toi. Relation mixte, oui, mais pas travailler, pas de travail. Il ne veut rien d'autre que aller faire le biboli, comme dit la mamachi. C'est faire du biboli avec toi. C'est ça qu'il veut. Il te cache. Il admire ta force. Il admire comment tu es énergétiquement, comment tu es. Et nous l'avons, oui. Il admire cela. Mais il veut pas que tu sois avec eux, quoi, en fait. Non. Il a besoin de toi pour vraiment que son couple soit quelque chose de bien solide. Oui, parce que tu l'as, cette solidité. Parce que ma princesse, tu es solide. Et écoute très bien, ta famille, il va toujours, il ne veut pas voir ta famille. Il remettra en question toujours tout ce que ta famille fait. Il te le cache subtilement. Et tu sais, princesse, les familles africaines, comment elles sont quand nous, ce que nous sommes comment nous sommes hospitaliers. Comment il y a l'hospitalité dans les familles africaines. Lui, il va remettre en question tout. Il va te faire croire que ce n'est pas la bonne, mais subtilement, caché, même si tu veux lui expliquer certaines choses, il ne va pas comprendre que c'est très, très important pour toi. Même si tu subis du racisme de sa famille qui t'insulte, qui te dit des trucs derrière, il ne comprendra jamais. Il va te dire non. Pour lui, c'est normal. Parce que une partie de sa tête là, dans sa tête, il y a le colon en lui. J'ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas faire de témoignage, mais je vais juste te faire un petit témoignage. La sœur s'est mariée avec, je vais dire, un vrai colon caché. Oui. Les débuts là, tout allait très bien. Il acceptait que la famille, la maman, tu as même, princesse, qui parmi nous, qui a sa mère vivante et qui a eu à faire son bébé, ne serait que son premier bébé, et que la maman n'a pas pu venir. Nous tous. Et les débuts, quand elle est tombée premièrement enceinte, la maman, ils ont tout fait pour lui trouver un visa pour qu'elle vienne en France, pour aider sa fille, la maternité. Elle est venue, elle a fait 4 mois. Et 5e mois, elle est rentrée chez elle. Et elle a laissé sa fille. La fille a eu une deuxième grossesse. Étant donné que la première, la maman était là, la maman était toujours là. Elle voulait que la maman revienne. C'est là que le monsieur lui a fait comprendre, par A plus B, que maintenant c'est sa mère qui va venir. Ok, ta mère n'a qu'à venir. La maman est venue. La maternité chez nous n'est pas pareille. Si bien que ça passait mal. Quand elle voyait comment on tournait son bébé, elle n'était pas d'accord. Et là, problème. Et c'est là qu'elle a vu le vrai visage de son mari. Elle croyait avoir une perle rare, mais elle avait un monstre. Tout, vraiment tout ce qu'elle disait, c'est pas bon. Mais tout ce que la maman disait, c'est parole d'évangile. Jamais qu'elle a dit quelque chose qui est bon depuis que sa belle-mère est venue dans la maison pour l'aider par rapport au bébé. L'enfant, pour téter, elle est restée pendant quelques mois pour qu'elle donne le tété à l'enfant. Tellement qu'elle était stressée, l'enfant a refusé le tété au bout de 2 mois. Alors que nous, les enfants africains, là, si c'est pas 2 ans, là, ils n'arrêtent pas, même voire même 6 ans. Même il y a ses petits frères, petites sœurs, lui aussi il tète. Ça, on a vu ça. Oui. Au bout de 2 mois, tellement que le stress montait en elle, le lait maternel était stressé et l'enfant a refusé les seins. Donc, vous voyez comment
Des fois, tu te maries avec quelqu'un et à un moment donné, tu le regardes et tu te dis, waouh, c'est un tel. Tu ne le reconnais plus. Tu te dis, mais dans quoi tu es? Donc, princesse, je vais te dire que ce n'est pas toi le problème. Lui, il est ce qu'il est et toi, tu es ce que tu es. Moi, quand il y a des histoires maintenant, je dis, chaque personne a la manière, chaque personne a sa vérité. Toi, tu regardes ce que l'autre pense que c'est vérité, toi, tu dis c'est faux. Mais lui, il regarde ce qu'il pense que c'est vérité et toi, ce que tu dis, c'est faux. C'est normal. C'est pour ça, princesse, dès le début, c'est la communication qui est la clé de toute chose. Oui, c'est vrai, il va te cacher. Ils sont comme ça, c'est leur nature de te cacher. Quand cette personne-là, elle veut cacher, qu'on le veuille ou non, c'est ça dans leur tête que tu le veux pas. Ça, c'est là. Oui, il y aura des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, ouais, ce que tu dis, coach, ce que vous dites, c'est ceci, c'est là. Mais je vous dis que c'est moi, ma vérité. Donc, votre vérité, gardez-la pour vous. Chaque personne a sa vérité de ce qu'elle dit. OK? Gare à celui qui va dire que ce que j'ai dit là, que c'est pas vrai, qu'il n'y a rien qu'on cache. Il y a plein de choses qu'on nous cache dès le départ. Oui, tout beau, tout va bien. Donc, princesse, je m'arrête là et je te dis, toi, si tu as eu ce genre d'expérience avec ton mari, où il t'a caché plein de choses et tu as eu des révélations, écris-nous dans les commentaires. Dis-nous comment ça s'est fait et comment tu as réussi à avoir toutes ces révélations-là. Mais si toi, tu vis aujourd'hui et il te cache des trucs et tu ne vois pas des choses que tu ne comprends pas, moi, je vais te dire beaucoup de courage, hein, mais tu vas les retrouver. Tu vas le détecter tôt ou tard parce que tout ce qui reste caché là finit par se révéler. D'accord, mes princesses, sur ce, je m'arrête là. Voici ma question. Ce que ton mari te cache, est-ce que tu es prête à détecter ça? Est-ce que tu es prête à devenir détective privée? Si oui, écris-nous dans les commentaires, on saura comment faire pour t'aider à détecter, à devenir une grande détective privée. Et allez, force mes princesses. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas quelque chose. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification, d'accord? Pour ne rien rater. Aime, partage et commente. À très vite. Merci.